Salam alaikum. De retour encore à nouveau euh, pour une deuxième vidéo. Donc, on a déjà fait une première vidéo pour l'explication de la plateforme, comment se connecter, comment télécharger un cours. Donc, on va encore faire une deuxième vidéo. Cette fois-ci, c'est pour comment télécharger un TD. Donc, on va faire vidéo par vidéo parce que si on fait une seule vidéo, la vidéo sera trop longue. Et il y a des gens qui n'aiment pas les vidéos longues. Là. Voilà. Donc, sans plus tarder, si si vous voulez savoir comment comprendre, comment se connecter à la plateforme, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube qui est Vision Tech. Donc, il y a la première vidéo là-bas. D'accord. Et maintenant, vous regardez pour pouvoir suivre la deuxième vidéo. Sans plus tarder, je vais me connecter toujours. Donc, tout ça, c'est expliqué dans la première vidéo. Vous lancez votre navigateur. Et à ce niveau-là, vous connectez avec l'adresse suivante. D'accord. Et là, on vous demande de fournir vos informations de connexion, comme toujours. C'est l'email, votre mail ainsi que votre mot de passe. Voilà. OK. Votre mail ainsi que votre mot de passe. Voilà. Donc, et cliquez sur se connecter. Toujours, je vais dans formation, mes plateformes, ensuite plateforme, comme toujours. C'est le même principe, ça ne change pas. Vous attendez. Maintenant, vous accédez maintenant à l'interface de connexion. Excusez-moi, je ferme ce truc-là. Voilà. OK. C'est bon. Donc, vous accédez ici à l'interface de la plateforme de votre espace de port. Donc, toujours tout ça, on a expliqué la fois passée, accueil tableau de port. Hein. Je vais toujours encore aller sur mes cours. Je vais encore faire la même chose pour. Donc, si vous êtes tombé sur la première fois de cette vidéo, comment télécharger un cours. Donc, si vous cliquez sur mes cours, vous avez l'ensemble des cours ici à ce niveau-là. D'accord? Vous avez les cours de votre filière. Donc, ça, c'est le cours de la filière AS, mais c'est la même chose qu'avec si vous êtes étudiant de CD, un étudiant de IDEA, un étudiant de MIC. Donc, mêmes, c'est les mêmes procédés que vous allez utiliser pour entrer dans la plateforme. Donc, c'est les cours qui diffèrent. Ok, donc ici, je vais prendre un deuxième cours. Par exemple, si je voulais télécharger un cours sur le management, donc je vais cliquer sur le titre là. Cliquez sur le titre. Et une fois cliqué sur le titre, vous avez ici une vue d'ensemble des cours. Voilà. Donc, à ce niveau-là, vous avez ici annonces et nouvelles, forum général. Annonces et nouvelles, c'est ici, vous allez trouver ici les annonces. C'est-à-dire, par exemple, si l'EVS, il y a des annonces qu'il a envoyées, par exemple, à l'approche des examens, il envoie des annonces en disant que vous allez faire examen tel jour, tel jour. Voilà, ce sont des annonces. Dans annonces et nouvelles aussi, vous allez aussi trouver le plus souvent euh, si les gens ont créé les groupes, si les groupes ont été déjà créés. Donc ici, vous allez trouver ici vos groupes, d'accord, votre numéro de groupe souvent. Ici, vous avez le message, vous voyez, vous ne pouvez pas créer une discussion parce que vous n'êtes pas membre d'aucun d'un groupe. Donc, pour le moment, les groupes n'ont pas été créés. Donc, si c'est créé, vous allez trouver ici, vous voyez, à ce niveau, dans la nouvelle. Vous faites un retour en arrière, c'est cette flèche-là pour tourner en arrière, flèche. C'est à ce niveau-là. Cliquez ici pour tourner en arrière. Et là aussi, vous descendez toujours. Cliquez ici pour descendre. Ouais. Donc, le forum aussi, c'est juste que, par exemple, si vous avez une question à poser au professeur, vous pouvez laisser ici votre question dans le forum général. D'accord? Si vous avez une question à poser, vous pouvez poser ici votre question. Pour le moment, c'est pas encore actif. Hein. C'est juste que vous n'êtes pas encore membre d'un groupe. Tout simplement, une fois que c'est actif, c'est pas compliqué. Donc, vous descendez encore. Et une fois que vous descendez, vous avez ici, excusez-moi, vous avez ici l'ensemble des cours. Donc, à savoir les cours de l'ensemble des séquences de ce cours-là, excusez-moi, c'est l'ensemble des chapitres de ce cours-là. Donc, ce cours-là, pour le moment, il a trois séquences, trois chapitres, séquence un, 2 et 3. OK? Donc, si vous êtes en séquence, vous cliquez juste sur le titre de séquence. Ouais.
Et là, ça s'affiche comme toujours. Vous avez le chapitre, le titre du cours, le titre du chapitre, la vidéo, s'il y en a, le dossier, certains liens pour en voir plus de détails sur le cours, sur l'Internet, les tests de connaissances, les travaux pratiques, le forum de partage, les discussions, si vous avez une question à poser au professeur, ainsi de suite. Et aussi des glossaires. Ce sont des recherches qu'ils ont données ici. Voilà. Donc, si vous voulez tester la séquence, vous cherchez là, on a mis, souvent on met ressources complémentaires, parfois on met dossier, ça dépend quoi. Ouais. On peut mettre ressources complémentaires, on peut mettre dossier. Maintenant, ici, là, on a mis chapitre. C'est juste que quand vous cliquez ici, ça veut dire ici, vous pouvez lire le cours directement sur la plateforme sans pouvoir le télécharger en fait. Ouais. Ouais, ici, j'ai le cours, ici, pour le lire directement quoi, avec les pages suivantes ici quoi. D'accord? Donc, moi, je ne veux pas ça. Je vais retourner en arrière. Moi, je veux le télécharger, le mettre sur mon ordinateur. Donc, dans ce cas, je vais aller sur dossier. Si ce n'est pas dossier, on met ressources complémentaires. D'accord? Donc, je vais cliquer sur dossier. OK. Donc, sur dossier, parfois le cours peut être sur deux, ça peut être sur deux chapitres, ou bien trois chapitres, ou bien deux sous-chapitres. Ça dépend. Ouais. Donc, ouais, ici, pour cette séquence-là, il y a deux fichiers qu'ils ont laissés ici, quoi, deux fichiers PDF. Deux supports de cours en PDF. Ça peut être deux, ça peut être un. Donc, je peux télécharger les deux ou bien le premier, ça dépend. C'est à vous de voir. Donc, pour télécharger les deux en une seule fois, vous pouvez cliquer sur télécharger le dossier. Ouais. Mais moi, je vais le faire une à une, quoi. Donc, je vais cliquer sur le titre du cours et automatiquement, la machine vous demande toujours où tu veux enregistrer le fichier. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai expliqué comment ranger vos fichiers. Ne les mettez pas n'importe où dans la machine. Il faut bien ordonner. Toujours, il faut être bien ordonné. Donc, là, dans la vidéo précédente, j'ai expliqué comment créer un dossier sur le bureau. Allez sur la vidéo sur ma chaîne Vision Tech. Voilà. Ici, j'avais créé un dossier nommé semestre 1. C'est dans ce semestre-là que vous allez mettre tous mes leçons. Donc, j'avais déjà une leçon qui est nommée droit constitutionnel. Je vais encore créer un autre dossier avant d'entrer ce fichier-là. Donc, vous créez un autre dossier. Donc, vous avez ici en haut, nouveau dossier. Vous cliquez juste nouveau dossier. Donc, ce chapitre-là, je pense que c'est management. Hein. Je pense que c'est management. Voilà. Donc, je mets le titre du cours. C'est management. Voilà. Et vous validez. OK? Et là, vous entrez maintenant à l'intérieur pour pouvoir mettre votre cours. Vous cliquez sur enregistrer ici. Là. Voilà, le cours est téléchargé et est bien enregistré dans le dossier management. Donc, si vous voulez vérifier ça, vous pouvez réduire ici la fenêtre. Ne fermez pas. Quand vous fermez, vous quittez la fenêtre. Donc, vous êtes obligé de revenir, de recommencer à zéro. Donc, moi, je vais réduire la fenêtre. Et je vais réduire encore les fenêtres. Je réduis les fenêtres, je réduis tout ça. D'accord? Et maintenant, si je vais au niveau de mon bureau, j'ai ici un dossier dans mes semestre 1. Et si je vais à l'intérieur, je clique, j'ai ici un dossier management. Dans ce dossier-là, j'ai le fichier que je viens de télécharger. Là. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on télécharge un cours et comme ça qu'on le met dans un dossier. Voilà. Deuxième chose, si c'est un TP, c'est la même chose. Donc, faites un retour en arrière. On retourne en arrière avec la flèche de retour ici. Donc, toujours, vous descendez encore, vous descendez. Donc, le titre du cours, qu'est-ce que le management? Et pourquoi à chaque fois, ça me demande de se déconnecter en fait, quoi. Excusez-moi. Voilà, donc c'était déconnecté, hein, ne vous inquiétez pas, c'est à mon niveau là. Donc, toujours, je vais dans mes cours. Donc, je vais choisir le cours que j'étais introduction en management. Mhm. Toujours, je vais attendre que la page charge. Je vais descendre. On a mis qu'est-ce que le management? Voilà, c'est le chapitre niveau 1. Je vais descendre. J'ai téléchargé la séquence. Je vais maintenant télécharger le TD. Le TD, vous cherchez là, on a mis TD. Okay, vous cliquez sur télécharger le travaux pratiques. Vous cliquez sur travaux pratiques. Travaux dirigés autant dire moins. Excusez-moi. Donc, vous avez ici
travaux de titre. Ouais, d'accord. Ok. Et là, donc, à part là, vous pouvez télécharger. Mais pour le moment, je pense que le TD n'est pas disponible, hein. Attends. Ok. Voilà, ça est là. Donc là, on a mis merci de télécharger le fichier joint. D'accord. Donc, pour le télécharger, il suffit juste de cliquer ici, là, le titre là. Il suffit juste de cliquer sur le titre. Là, on a mis travaux dirigés. Pour télécharger votre TP. Là, vous cliquez. Vous attendez. Ok, la machine me demande où tu veux lancer. Je vais au niveau du bureau, toujours. Je vais chercher le dossier nommé semestre 1. Je vais dans le dossier management. Donc, toujours, il faut bien ranger vos dossiers, vos fichiers. Voilà. Créer des dossiers pour les ranger. Donc, et je vais les mettre ici. Je clique sur enregistrer. Automatiquement, c'est enregistré. Excusez-moi. C'est enregistré, hein. Voilà. Donc, si je retourne encore dans mon dossier, j'ai ici le fichier que je viens de télécharger, le travaux dirigé. Ouais. Donc, comme toujours, hein, donc, c'est comme ça qu'on télécharge un TP, hein. C'est la même logique qu'avec télécharger un cours. C'est la même chose. Voilà. Donc, troisième chose à voir, bon, une fois que le TP est téléchargé, vous avez ici la partie ajouter au travail. Ça veut dire ici, si vous téléchargez le TP, vous le faites sur votre ordinateur. Après, il faut le rendre dans la plateforme. Ouais. Donc, j'ai téléchargé le TP pour le rendre dans la plateforme. Je vais le faire. Donc, parce que je l'ai déjà téléchargé, je vais redire ma fenêtre. Je vais dans le dossier toujours, semestre 1, management. Voici le fichier que j'ai téléchargé. C'est le TP. Donc, si je l'ouvre ça, normalement, ça doit s'ouvrir avec Word. Ouais. Donc, je vais le traiter avec ce logiciel-là. Là, vous activez la modification. Comme c'est la première fois que vous lancez ça, vous va demander ça. Ouais. Donc là, ici, vous traitez votre TP. Si c'est des questions, vous répondez. Si c'est des cas, vous les faites. Et une fois que le TP est bien fait, vous le enregistrez sur votre machine. C'est-à-dire, vous le gardez. Voici la question à faire. D'accord, quelle est la partie attribuée au dirigeant de l'entreprise. Voilà, ainsi de suite. Donc là, vous répondez directement. Répondez directement. D'accord. Et une fois que vous venez de répondre, une fois que vous avez fini de répondre, maintenant, vous enregistrez votre travail. Vous comprenez? Vous l'enregistrez en cliquant ici. Là, on a mis enregistrer. OK? Ou bien sur fichier, vous cliquez sur enregistrer. Donc, le travail est enregistré. Maintenant, à ce niveau-là, vous pouvez fermer la fenêtre. D'accord? Vous pouvez fermer la fenêtre. Et maintenant, comment le déposer dans la plateforme? Rien de plus compliqué. Vous allez vous connecter dans votre plateforme. Une fois connecté dans la plateforme, vous allez sur le cours sur lequel vous devez rendre le TP. Donc, le cours sur lequel je vais rendre le TP, c'est le cours Introduction au management. D'accord? Introduction au management et c'est le chapitre numéro 1. Donc, je vais sur le chapitre numéro 1, c'est là. Je vais au niveau, c'était le TP numéro 1, le travaux dirigé numéro 1. Je vais cliquer ici pour rendre mon TP. Parce que je l'avais téléchargé, maintenant je l'ai déjà traité sur la machine. Et maintenant, je vais aller dans la plateforme pour le rendre. Donc, je vais au niveau de ajouter un travail, voilà, ajouter un travail, je clique là-dessus. Voilà. OK. Une fois que je clique sur ajouter un travail, vous avez cette interface qui s'affiche. Tu vois, là, c'est les textes en ligne. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez ici écrire un texte, hein. Ouais. OK. Et c'est ici, vous descendez jusqu'en bas. Ici, là, on a mis remise des fichiers. Et vous avez ici cette flèche-là. Tu vois, là, vous pouvez glisser les fichiers ici pour les déposer. Donc, vous cliquez juste là. Tu vois, une fois que vous cliquez là-bas, ça vous ouvre cette fenêtre. Et là, vous cliquez sur déposer un fichier. Déposer un fichier. OK. Une fois que vous cliquez sur déposer un fichier, vous cliquez sur choisir un fichier. Ça veut dire ici, vous allez chercher le fichier sur votre ordinateur. C'est le fichier que vous avez déjà fait. C'est le travail que vous avez déjà fait. Vous l'avez gardé sur votre machine. Et maintenant, vous allez le prendre et le déposer dans la plateforme. Comprenez? Donc, je vais cliquer sur choisir un fichier.
Et là, je vais aller chercher le fichier sur mon ordinateur. Donc, le fichier, je l'avais gardé dans le bureau. Je l'avais gardé dans semestre 1. Maintenant, après, dans le dossier management. Et le fichier, c'est là. C'est le fichier que j'ai déjà traité. Tu vois. Donc, je le sélectionne. Vous le sélectionnez, vous cliquez dessus, sur le fichier. D'accord? Il a été sélectionné. Et là, je mets ouvrir. Vous voyez ouvrir ici à droite. Cliquez sur ouvrir. C'est bon? Donc, vous voyez le fichier nous s'affiche ici, quoi. Tu as vu? Et maintenant, si tout le fichier est importé, vous allez cliquer sur déposer ce fichier. Cliquez sur déposer le fichier. C'est-à-dire, ça charge, ça dépend de votre connexion. Donc, le fichier, ça est là. Vous voyez, au début, il y avait une flèche, mais maintenant, la flèche a disparu parce que le fichier est chargé. Donc, ça est là. Et si le fichier est bien chargé, cliquez maintenant sur enregistrer. Vous attendez, ça s'enregistre. Tu as vu? Donc, automatiquement, ici, le fichier est déposé dans la plateforme. C'est comme ça qu'on dépose un TT dans la plateforme. Et regardez, ici, c'est vert parce que j'ai déposé un fichier, j'ai remis une évaluation. La date de modification, c'est-à-dire la date à laquelle vous avez déposé le fichier dans la plateforme. Le titre du fichier, c'était ça. Ouais, d'accord. Donc, c'est comme ça qu'on dépose un fichier dans la plateforme, hein. C'est comme ça qu'on fait. On traite d'abord le fichier, on le traite avec un logiciel comme Word, bien oui. Après, on l'enregistre sur la machine et maintenant, on se connecte dans la plateforme sur le TD sur lequel on doit rendre le travail. On va sur ajouter un travail, on ajoute un travail, on va aller chercher le fichier et le venir déposer. Ouais. Une fois que vous déposez le fichier, ça peut arriver que vous avez déposé le fichier, vous avez déposé par le bon fichier. Donc, vous avez aussi la possibilité de le supprimer, le travail, ou bien de le modifier. Vous voyez, de supprimer, de recommencer, ou bien de modifier le travail, de remplacer par celui que vous devez prendre. Tu as vu? Ouais, vous le remplacer avec un autre fichier. C'est bon, je pense que là, je n'ai pas la peine de remplacer. Bon, mais je vais le supprimer, hein. Je vais le supprimer. C'est juste un test. Mais pour vous, ne supprimez pas. Vous allez sur continuer. Voilà. C'était juste un test. Vous voyez, maintenant, c'est ajouter un travail qui revient. OK? Donc, c'est comme ça qu'on TP, c'est comme ça qu'on rend le TP. Maintenant, ce menu-là, c'est pour avoir une vue d'ensemble du cours. Par exemple, au lieu de revenir à chaque fois ces flèches-là, je vais cliquer ici. J'ai, par exemple, une vue d'ensemble de ce cours-là, les séquences, ainsi de suite, les chapitres. Voilà. Ouais. Donc, ici, bon, je reviens un peu en arrière. Je clique sur revenir en arrière, vous cliquez encore sur la flèche de retour, parce que j'ai un peu. Voilà. On est bon. OK? Maintenant, bon, si je continue encore sur le même cours, bon, je prends un autre cours, hein, c'est les mêmes logiques, hein, c'est les mêmes logiques que vous allez trouver là. Ouais, si je voulais aussi télécharger la séquence numéro 1, vous pouvez aussi télécharger la séquence numéro 2. Ouais, c'est les fondements du changement. Vous cliquez sur fondements du changement. Vous avez ici le titre du chapitre, la vidéo. Maintenant, la vidéo, c'est juste que c'est une vidéo d'explication, hein. Parfois, le professeur peut mettre une vidéo, peut aussi ne pas mettre une vidéo. Donc ici, je peux pas lire la vidéo parce que je me suis connecté avec mon adresse mail qui n'est pas de l'institution en fait, quoi. Donc, je vais vous montrer avec un mail de l'institution. Donc, si à votre niveau, ça va marcher, hein. À votre niveau, ça va marcher parce que vous employez votre mail de l'institution. Voilà. Donc, ça me demande de reconnecter à nouveau parce que je suis dans une. Parce que, excusez-moi, vous allez pouvoir excuser de temps en temps, hein, parce que ok. Voilà. Vous voyez? Donc, bon, toujours, mais c'est pas grave, hein. Je ne suis pas autorisé à visiter ça, mais c'est pas grave. Donc, vous à votre tour, vous allez avoir, c'est quand vous cliquez sur la vidéo, vous allez voir que la vidéo va démarrer. Donc, c'est une vidéo d'explication du cours, en fait. OK? Donc, pour moi, à mon niveau, parfois, il ne m'autorise pas. Tu vois? Donc, c'est une vidéo d'explication, hein. Voilà, donc vous le suivez pour comprendre certains concepts du cours. Autre chose encore, donc, je voulais vous montrer, hein, chapitre 3 aussi, c'est la même chose, hein.
Donc, autre chose que je voulais vous montrer encore, c'est, vous voyez ici, on a mis ressources. Donc, là, le chapitre, par exemple, on avait mis dossier. Ouais, parfois on met dossier, parfois on met ressources. Mais dans les ressources, on télécharge les cours. Ici, il y a deux. Donc, vous pouvez télécharger le premier, ensuite revenir télécharger le deuxième. Ouais. Ou bien vous le faites une seule fois à la fois. En cliquant sur télécharger le dossier, je vais le faire. C'est une bonne fois pour toutes. Ouais. Si je veux les mettre dans management, c'est bon. Le chemin ici, regardez bien le chemin ici dans management. Je clique sur enregistrer. OK. Le dossier est téléchargé. Donc, c'est un dossier parce qu'à l'intérieur, il y a deux fichiers. Une fois le dossier est téléchargé, vous revenez encore, vous cherchez là où vous l'avez enregistré, c'est dans bureau, semestre 1, management. Vous avez ici, c'est un dossier zippé en fait, quoi, parce qu'à l'intérieur, il y a des fichiers à l'intérieur. Donc, si c'est un dossier rec, s'il y a plusieurs fichiers dans le dossier, le fichier sera zippé. Il sera compressé en fait. Quoi. Vous voyez ici l'extraction, c'est .zip. OK? Donc pour le décompresser, vous pouvez mettre clic droit. Vous cliquez, sélectionnez d'abord le fichier, vous sélectionnez le fichier, vous mettez clic droit, et vous cherchez là, on a mis extrait ici ou bien extrait, ça dépend si c'est en anglais ou en français. Vous attendez, ça va extraire ça, quelques secondes. Voilà, vous voyez, ça a extrait les deux chapitres sont là, chapitre 1 et chapitre 2. OK? Chapitre 2 et voilà, c'est là, chapitre 1. OK? Donc, si c'est un fichier compressé, c'est pas compliqué, hein, il faut juste l'extraire. Hein. Voilà. Maintenant, pour ne pas tirer en longueur de la vidéo, donc je vais m'en arrêter là. Donc, pour la vidéo suivante, on va vous expliquer comment faire un TP. Donc, si vous aussi vous pouvez télécharger les autres courants, c'est la même logique. Donc, dans chaque cours, vous pouvez télécharger tous les séquences avant d'aller sur un autre cours. Ouais. Donc, regardez le cours là à plusieurs séquences. Donc, je vais regarder le cours là, combien de séquences. Il y a trois. Vous téléchargez les trois séquences, vous les mettez dans un dossier. OK? Donc, c'est ça le deuxième. C'est le cours s'appelle comment? Le cours s'appelle droit constitutionnel 1. Donc, il faut le télécharger la séquence 1, la séquence 2, la séquence 3. Ouais. Donc, toujours, vous cliquez sur le titre de la séquence, vous cherchez là où on a mis source complémentaire ou bien dossier. Ouais. Et là, vous cliquez sur télécharger, ça commence. OK? Voilà. Donc, c'est comme ça le principe, hein. C'est pas compliqué, c'est pas aussi diable. Voilà. Donc, vous voyez ici, vous testez toutes les séquences pour vos cours. Ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Donc, pour la vidéo prochaine, on va vous expliquer comment faire les TP, comment faire les tests de connaissances. Donc, parce que dans chaque chapitre, parfois, il y a des tests. Vous voyez ici, ce chapitre-là, cette séquence-là a des tests de connaissances. A un test qu'on appelle, ouais, donc le chapitre 1, il y en avait, le chapitre 2 aussi, il y en a. Donc, pour les faire, vous juste cliquez sur test de connaissances et maintenant vous effectuez vos tests. Donc, les tests, vous avez deux jusqu'à 2 à 3 tentatives. Vous voyez ici, on a mis 3 tentatives. Vous avez jusqu'à 2 à 3, ça dépend. Le temps, la durée du test, c'est 2 heures de temps. C'est chronométré. Si vous cliquez sur le bouton effectuer, le chronomètre va démarrer. Donc, dans 2 heures, si vous n'avez pas fini le test, ça va fermer automatiquement. Et la note d'évaluation, c'est la note la plus haute. Voilà. Mais ça, on va le faire dans une prochaine vidéo pour ne pas tirer en longueur la vidéo. Voilà. Ici, en haut aussi, vous avez ici la notification. Si les messages ont été envoyés, le professeur a laissé un message, vous allez le trouver ici. Ici, vous avez ici l'initiale de votre prénom. Ça dépend. Ici, c'est S parce que l'étudiant s'appelle Seynabou. Ici, vous cliquez sur la flèche vers le bas pour voir plus d'informations, des connexions, profil. Ouais, profil, vous pouvez changer le profil, hein, changer votre photo avec une autre photo. Vous avez toutes vos informations ici. Hein. Ouais, donc c'est bon, ça c'est les informations personnelles. Hein. Ok, donc c'est ça. Hein. En tout cas, c'est pas. Mais il y a une vidéo qui va venir, Inch'Allah. Cette vidéo sera publiée bientôt. Donc, je vous invite à abonner sur notre chaîne qui partage pas mal d'astuces sur tout ce qui est lié à l'informatique. Donc, je vous invite à abonner, à activer la code notification pour ne pas manquer les nouvelles vidéos qui seront publiées bientôt. Et aussi à commenter, aussi à partager avec vos proches.
donc, avec vos amis. Ok. Donc, par cela, je vous remercie de votre aimable attention. C'était votre frère Ali Diallo, un étudiant de la promotion 6 de la filière IRIA, qui est passionné de l'informatique et qui a l'ambition d'aider ses frères qui sont orientés à l'université du champ américain. Voilà. Et je vous remercie à tous dans une prochaine vidéo. Voilà.